Inaccessible. C'est ainsi que ce petit royaume peut être qualifié aujourd'hui. Inaccessible. C'est aussi le sentiment que me donnent les écrits de Pierre-Louis Mathey. Pourtant, je sens bien que ces deux trésors désertés ont plus à offrir, que derrière leur apparence ternie par les années, il y a quelque chose de plus brillant. Que même si les poèmes me paraissent trop complexes et que je ne peux filmer que l'extérieur de la maison, il doit bien y avoir un moyen pour que je puisse y voir plus clair. C'est en découvrant un texte témoignage sur l'enfance de Mathey que j'y suis finalement arrivé. Écrit en prose, il évoque les souvenirs du poète lorsqu'il avait 15 ans et que la maison était encore pleine de vie. La maison de maître, cernée d'arbres que les faveurs d'une source intarissable faisaient fabuleusement pulluler, ne se laissait pas découvrir tout de suite, et seule la signalait aux promeneurs vaguement sollicités d'indolentes bagues de fumée et des bandes d'oiseaux planants suspendus sur l'odeur des cuisines. Mais il suffisait de quelques pas à l'ouest du tableau pour qu'elle montrât, sur la dernière vague d'une prairie gorgée d'ondes, sa façade mi-débonnaire, mi-majestueuse, son aile tourelle dont la modération vaudoise s'interdisait de faire château, les 4 colonnes de son perron, barbouillées de chèvrefeuilles et de jasmin, les stores rayés de ses 2 balcons, son toit, gorge de pigeons, avec 3 amenées de mansardes. 15 années d'aventure, d'exploration, de déboires, de délices, de passions au pluriel, de passions au singulier, 15 années de haute mer, de pétillantes plages, de déserts et d'oasis, de capitales réduites à leur élément de hameau, d'îles exaltées jusqu'aux estuaires de l'altitude, me firent glisser enfin sur leur toboggan de cire en plein cirque de la fable. Un beau soir, au bruit des fontaines bondées inondant leur auge, j'entrais de plein pied dans l'extraordinaire. Violent souvenir qui, plus il s'éloigne, plus se projette en clair. C'est à croire que la fin de chacune de mes journées le pousse en avant, et de telle sorte que je m'assure de le retrouver dans sa pleine netteté de naissance au seuil du vestibule de l'éternité. C'était une de ces soirées grillonnantes que les étoiles criblent d'un sel vert. Je me tenais debout, face au lac, et la façade de la maison, couleur de douce foudre envahie de clématites de fumée, je sens encore comme elle me chauffait le dos.